expliquer. Du coup, je vous explique. L'information. Tunisie, le président Saïd veut des mesures urgentes contre l'immigration subsaharienne. Pourquoi des mesures urgentes contre l'immigration subsaharienne? Parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup d'immigrés illégaux. Des gens, ils vont là-bas pour étudier, ils n'étudient pas. Des gens qui vont là-bas pour étudier, après leurs études, donc ils ne partent pas. Des gens qui vont là-bas pour travailler un peu pour gagner leur vie, ils ne travaillent pas. En tout cas, ils travaillent un peu, mais le comportement qui suit leur immigration estudiantine et autres n'est pas bien. Comme il y a du banditisme, il y a du voyoutisme, il y a des braquages, des agressions, il y a du bruit, il y a du tapage, il y en a qui n'ont pas de papiers. Donc, ce monsieur-là a pris des mesures pour que ceux qui n'ont pas de papiers soient expulsés. Et malheureusement, tout le monde est arrêté de façon illégale. Comme... Je prends aujourd'hui ma voix pour apporter mon soutien au peuple ivoirien, au peuple africain vivant en Tunisie. C'est en Côte d'Ivoire, un Tunisien a giflé un policier. Jusqu'à aujourd'hui, là, on ne sait pas si le Tunisien est en prison. Ils sont en train de nous traquer, ils rentrent dans les maisons pour pouvoir nous rafler, pour pouvoir nous faire sortir, parce qu'il y a eu un crime qui s'est passé ici. Le crime qui s'est passé là, c'est les Sucériens qui ont tué leurs sœurs Sucériennes, tu vois un peu. Donc du coup, les Tunisiens sont un peu énervés, donc du coup, présentement là, en tout cas, ceux qui travaillent là, tu t'en travailles dans le Loire, on te prend, on te met en prison. Tu vois un peu. Si t'en vas au travail, on te prend. Chez toi-même à la maison, on vient taper, on peut te prendre rapidement. Tu vois. Et puis les gens ne veulent pas partir. Les gens te disent ils vont partir au pays, ils ont quoi comme argent? Ils n'ont même pas d'argent de poche. Qui les aide pour annuler les pénalités? Donc le peu d'argent bien sûr, ils vont préférer aller sur l'an aller mourir. Tu vois. La fois ils ont lancé combien de convois? Plus de 4 convois, on n'a pas de leurs nouvelles. Mais malgré ça, les gens lancent. Donc ça c'est quelque chose. Maintenant que les gens doivent vraiment s'en préoccuper. C'est des choses qu'on ne parle pas sur la toile, oui. Mais c'est quelque chose, vraiment, les gens souffrent dans leur chair ici. Les gens souffrent. Mais c'est pas moi. Moi, au moins, je peux supporter, c'est rien. Il me dit, c'est rien. Mais il y a des femmes qui pleurent chaque jour. Il y a des filles qui sont ici, elles souffrent. Il y a des hommes, on a des frères qui sont malades. Ils sont obligés de passer par ce chemin-là. Hier, j'étais dans le bunker. J'étais dans, on appelle ça aux Zoutines. J'étais aux Zoutines, au bord de la mer. J'ai vu combien de fois. Les gens, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Histoire des immigrants là, que les gens prêtent attention, non au gouvernement, bien peu importe, que les gens puissent vraiment, parce qu'il y a des gens qui veulent même pas envie d'aller sur le bateau pour aller mourir. Il y a des gens ils montent sur le bateau. Ma chérie, oui. Je comprends vos souffrances et tout, mais moi ce que je comprends pas, c'est que vous restez là-bas en Tunisie alors que vous n'êtes pas bien. Rentrez au pays. Ici c'est prison à ciel ouvert, on peut pas rentrer, on a la pénalité. Pénalité c'est quoi? C'est-à-dire tu es dans les pays un an après, tu commences à payer la pénalité. On peut te dire bon la pénalité chaque fin du mois c'est 35 000 francs. Mais est-ce que tu dis que tu vas rentrer dans ton pays, donc ils vont refuser? Si tu dis que tu vas rentrer chez toi. Pas payer avant de sortir, tu payes pas, tu sors pas. Tu dois payer d'abord avant de sortir de les pays. Tu payes pas de l'argent là, tu sors pas. Au moins 1000 dinars. Nous on a fait 5 ans ici, non, on sait pas c'est quoi, mais peut-être vont nous dire ça coûte 400 000 francs. 400 000 je vais enlever où? Je préfère aller sur l'eau pour aller rester là, pour traverser. Parce que c'est le seul couloir ici. Quand tu viens dans un pays maghreb comme en Tunisie, le seul couloir, c'est la mort. Le couloir de la mort, c'est l'empa. Le seul couloir, c'est le couloir de la mort, c'est l'empa. Moi j'ai eu la chance de jouer dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne et j'ai découvert qu'un peu partout, des Tunisiens étaient installés et accueillis comme faisant partie des leurs. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui se pose cette question de savoir s'ils sont les bienvenus chez nous ou non. Parce que tout le monde est le bienvenu là où il se sent le mieux. Et à partir du moment où les gens se déplacent et qu'ils travaillent pour un avenir meilleur, et ben on se doit de les accueillir comme on le devrait. Donc aujourd'hui, moi j'ai honte quand j'entends ce genre de propos. Sincèrement, j'ai vraiment honte parce que je sais la réalité du terrain et je sais l'accueil qu'on m'a réservé et qu'on a réservé à tous mes compatriotes dans tous ces pays-là. Donc j'aimerais qu'on ne réduise pas toute la population tunisienne au dire du président. Et j'aimerais aussi qu'on ne réduise pas quelques cas isolés à toute une population en les considérant responsables de tous nos maux. Aujourd'hui, la crise est mondiale et dans tous les pays, les derniers arrivés sont toujours ceux qu'on pointe du doigt. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter tout ça.